autres tous. Merci pour vous accueillir nous pour l'émission Allez Docteur et nous excusez-nous pour ce petit retard là. L'anxiété et la dépression peut tous plus beaucoup de monde sans qu'ils se rendent compte. Stress, fatigue, insomnie, perdre l'intérêt d'en faire quelque chose. Même si parfois vous êtes discret et pas capable vraiment vous êtes bien souvent. Mais parfois, il est capable d'avoir une conséquence plus grave s'il y a longtemps. Comment pour faire la différence entre anxiété, passagère et un trouble qui demande soutien à un professionnel de la santé? Quelle solution qui est là pour sortir là-dedans? Pour cause de là, nous avons avec nous Dr Sajeed Foondun, qui est consultant en charge au Séquard Mental Health Care Center, qui peut aider nous plus comprendre qu'est l'anxiété avec dépression. Je me rappelle qu'ils sont capables de téléphoner nous sur le 208 4999 ou encore le 208 5999. Vous êtes capables également de suivre nous l'émission sur la page Facebook defimedia.info. Merci à l'équipe qui peut accompagner grand matin, Abhishek, Ritesh, Roshan, Niamal et Yadev. En ligne en ce moment, Dr Foondun, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs de Radio Plus. Donc, merci qui ont accepté l'invitation, même un peu à la dernière minute. Donc, Dr Foondun, pour commencer, nous peut cause l'anxiété d'abord. Donc, et souvent nous ne parlons mais sans nous vraiment comprendre qu'était l'anxiété. Donc, l'anxiété, qui était exactement, Dr Foondun? Voilà, l'anxiété, c'est le regroupe un petit peu tout un trouble qui existait sous le grand chapitre de l'anxiété. Mais ça, l'anxiété, nous appelons l'anxiété parce que tout ça, un troublage génère les mêmes symptômes qui présentent et définitivement, certains symptômes-là, ils présentent, des fois, comment on dit, ou même ils passent un petit peu à la légère, inaperçus, et des fois, les patients ou bien les personnes, je te remets un petit peu après un certain épisode, mais comment dire, il y en a certains qui vraiment sont progressifs, et là, définitivement, quand ils commencent, il y a un retentissement, les autres activités personnelles, les activités fonctionnelles, professionnel, éducationnel, et côté la famille, de tous les là, il y a un retentissement, que là, définitivement, il y a un trouble en lui-même, que là, besoin de aide un petit peu professionnelle. Et justement, donc, précise-nous, donc, à quel moment, justement, l'anxiété est capable de considérer comme étant normale, et en quel moment, il vient, comme si un trouble que nous besoin faire l'appel à un professionnel de la santé? Voilà, il est tout à fait quelqu'un qui est capable d'être un petit peu sous le mouvement de stress, quand il génère une petite anxiété passagère, comme on l'appelait, et il peut donc un grand retentissement sur le côté activité personnelle, professionnelle, bien familiale, et il est capable de durer pendant une période de peut-être une semaine, 2 semaines, ça va après les refaire pour les mêmes, tant mieux. D'accord, mais est-ce qu'il est capable peut-être bien précisément quels sont signes et les symptômes de l'anxiété? Voilà, l'anxiété il englobe plus ou moins tout le fonctionnement de le système. Et l'anxiété, il commence par être par un petit trouble de palpitation, un petit trouble de peut-être manque de concentration, un petit trouble de peut-être il est capable un petit peu, il y a un petit trouble digestif, il y a un petit tremblement, il y a un trouble de respiratoire. Comment dire, la personne est un petit peu sous un petit période de qui-vive. Comment dire, là, ils sont comment dire, un petit peu pas tellement bien. Les cœurs battent un petit peu vite, il manque un petit peu de respiration, ils sont pas capables de faire rien, ils ont un petit peu faiblé, ils commencent à un petit peu, il y a presque tout sur le système. Et là, ils commencent à un petit peu de vertige, et là, il y a un petit peu trouble du sommeil, pas capable de concentrer, il y a une douleur musculaire, parfois, il y a une tension musculaire, des coups fait mal, un petit peu réduit dans les dos, dans la main, un petit tremblement. Donc, il a affecté tous les systèmes neurologiques, des fois respiratoires, des fois cardiovasculaires et digestifs et neurologiques. Donc, tous les systèmes un petit peu là, c'est-à-dire le corps lui-même, il peut leur un signal, quand un petit peu, un signal un petit peu en détresse, nous qu'à dire, que de dire, hey, il faut prendre un petit peu de précaution ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une cause peut-être récurrente qui est capable d'expliquer, qui fait un différents troubles là? Bon, écoute, c'est-à-dire que définitivement, quand la personne fait face à un stress quelque part, donc ce système relâche un petit peu l'hormone cortisol qui lui vient le faire un petit peu partout. Donc le système touché plus souvent, c'est le système cardiovasculaire. La personne sent un petit peu une petite palpitation, il sent un petit peu coupé de souffle, c'est ce système respiratoire affecté. Et des fois, il y a un petit peu ce qu'on appelle papa,
je gagne un système autonomique, je gagne ce, je gagne transpirer, je ne vais pas connaître une vague de chaleur, comment faire prendre je deviens vraiment inconfortable dans tous les sens. Et ça, définitivement, c'est progressif. Là, il faut me donner un état un petit peu paniqueux, un petit peu plus grave que l'anxiété. D'accord. Mais souvent, après l'anxiété, nous connaissons dépression. Donc, souvent, nous disons également que l'anxiété et la dépression, c'est un cousin GMS, nous pouvons appeler comme ça. Donc, qui fait cette expression-là, justement? Voilà, l'expression, il y a des fois ce qu'on appelle un syndrome de l'anxiété dépressive, c'est-à-dire que l'anxiété, lui-même, il commence par une trop d'anxiété, tout doucement, il peut venir. Après, quand la personne n'est plus capable de coopérer avec l'anxiété assez importante, là, il commence à affecter lui un petit peu au niveau de son humeur. Donc, la personne vient un petit peu, il commence à avoir un symptôme dépressif qui commence à apparaître. Donc, il commence à avoir un symptôme comme ça, l'humeur commence à baisser, il n'est plus toujours dans ce mood qu'il a besoin, il commence à avoir l'appétit diminué, sommeil interrompu, il n'est plus dans la bonne concentration, il se sent fatigué, moins d'énergie. Donc là, il commence à entendre un petit peu tous les symptômes qu'il nous trouvait là, différentes dépressions. Et des fois, ce qu'on appelle des fois le syndrome, un petit peu qu'on appelle le mix anxiety depression. C'est-à-dire, il y a tous les deux en même temps. Il commence par une anxiété, il rend une dépression, ou des fois, la dépression nous-mêmes est capable de présenter un symptôme de l'anxiété. Mais à ce moment-là, Dr Foondun, comment nous passe de l'anxiété à une personne qui est anxieuse, comment il bascule subitement la dépression? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une récit traite comment bien son anxiété? Exactement. C'est-à-dire que si dans un premier temps, ne pas faire une récit à bord traitement de l'anxiété qui peut-être dès le début, tu peux amener par contre d'une dépression, mais si c'est l'anxiété progressive, là, il commence à devenir un petit peu plus fort, c'est-à-dire que ce stress est à un niveau assez qu'il n'est pas capable de gérer. Et là, définitivement, comme on appelait, la personne baisse les bras. Ce système même, non, là, pas capable, là, comment dire, là, il rentre dans cette dépression, comment dire. Un petit peu, comment dire, nous, quand on donne l'exemple, l'auteur qui peut aller tranquillement, mais après, quand il commence à fatiguer avec le temps, il commence à avoir un problème. Après, finalement, le moteur, il commence à larguer, comment nous dire, en créole. Mais la personne, pareil, il peut espérer gérer son anxiété, mais il n'est pas héros d'un traitement voulu, c'est-à-dire un traitement professionnel. Quand là, doucement, il glisse, là, il rentre dans la dépression. Et là, finalement, il est terminé par être tous les deux en même temps, l'anxiété et la dépression. D'accord. La dépression, c'est plus grave. Mais comment on peut dire justement, tous les deux capables de coexister, donc est-ce qu'il est fréquent qu'il y ait anxiété avec dépression, de coexister côté un patient? Définitivement. C'est ce qu'on appelle le mix anxiety depression. Des fois, l'anxiété est associée avec la dépression, ou bien la dépression, après un certain moment, la personne aussi, elle est un peu un moment d'anxiété. Quand vraiment là, il y a qui vivent comme s'il est tout le temps sur les qui vivent, qui peuvent arriver, qui peuvent là. Et ça, généralement, c'est un symptôme autonomique, palpitation, manque de respiration. Quand vraiment là, il y a grave ce problème de la dépression. D'accord. Mais à ce moment-là, qui va enseigner, qui montrait que justement une anxiété qui n'est pas traitée comme besoin, il peut évoluer vers une dépression? Mais définitivement, quand il y a un retentissement de la personne, ce fonctionnement quotidien, c'est-à-dire que la personne trouvait qu'il n'est pas capable de faire un travail comme un petit travail au niveau de ce côté professionnel, ou bien à la maison, pareil, à l'école, l'enfant ou bien l'adolescent pas capable de faire comme il faut, avec un absentéisme. Et définitivement, là, il trouvait qu'il y a un retentissement sur l'activité du quotidien. Et là, définitivement, il n'est pas capable de persévérer, il trouvait pas capable comme il le faut. Et là, il est définitivement dans la vie professionnelle. D'accord. Et également, justement, donc là où le psychiatre à l'hôpital Séquard, et quand nous faisons face à anxiété et par la suite dépression, et qu'est-ce qui nous guette? Nous guette un psychologue, nous guette un psychiatre. Comment nous fait la différence, justement, quand nous faisons un psychologue, quand nous avons un psychiatre? Bon, c'est le dire en même temps. C'est-à-dire, si la personne est présente vers un psychiatre, et le psychiatre trouvait que vraiment l'anxiété, il y a un niveau, comment dire, capable de faire une approche psychologique, là, il faut amener vers un psychologue, là, pour faire un petit peu ce qu'on appelle une thérapie. Là, il ne rentre dans une anxiété assez grave et sévère, quand un traitement par la psychothérapie, et plus souvent, c'est ce qu'on appelle un traitement par le cognitivo-comportemental. Là, la personne peut apprendre un petit peu comment gérer l'anxiété et comment bien réagir dans le moment de l'anxiété. Il y a plusieurs méthodes qui vont côté la psychologique capable de faire, un petit peu la sophrologie, relaxation, et quand si dans l'état un petit peu
préalable, mais définitivement, il faut essayer de remettre un petit peu et essayer de coper avec l'anxiété. D'accord. Et donc, au début de l'émission, nous définir un peu qu'était l'anxiété, quand on a une palpitation, une cause sueur, une cause de tension musculaire, parfois insomnie, irritabilité. Mais par rapport à la dépression, comment nous avons défini la dépression? Bon, la dépression, en primo, c'est-à-dire ce l'humeur, même point d'humeur affaissé complètement, c'est-à-dire qu'on appelait ce mood déprimant là. Et le mood, quand il baissé, tout descend en même temps. C'est-à-dire que là, si l'humeur est baissé, pas de concentration, pas d'intérêt, et l'appétit diminué, le sommeil débalancé. Des fois, il y en a qui vont encore le lit plus longtemps, et là, qui parlent un sommeil du tout avec une rumination, et l'appétit, parfois, il est capable de très bien couper, ou bien, dans l'autre sens, en tout cas, augmenter, concentration baissée, n'est pas qu'à concentrer au niveau du travail, au niveau du fonctionnement, les pensées sur les mots aussi, c'est affaissé parce que définitivement, si la concentration baissée, côté les mots là, perte d'intérêt, c'est très important. Il n'est pas un bout qui fait n'importe quoi, quand tu as fait activer que tu as fait avant, elle a bougé complètement, perte d'intérêt, pas d'énergie, et là, il y a gravé, il y a un peu plus de vent, finalement, il est pour trouver qu'il est capable d'une issue à sortir, il y a un petit qu'on appelait en anglais le triade, c'est-à-dire il est helpless, hopeless and futureless. C'est-à-dire le futur, pas là, il n'est plus dans quelque part un avenir devant. Donc là, il devient un peu plus grave et sévère. Des fois, il devient une idéation un petit peu négative. C'est-à-dire qu'il y a une baisse estime de soi-même. Finalement, j'ai trouvé que je devient un peu, comment dire, plus dans la dépression. Et là, c'est très, très, très grave et très, très important. Des fois, il devient une idée un petit peu noire. Donc là, définitivement, c'est une idéation un petit peu plus sévère encore. Suicidaire, ou bien de trouver d'être pas capable de sortir des dents. Et là, c'est vraiment l'aspect le plus grave qui est dans la dépression. Et justement, par rapport à ça, docteur, donc souvent, des fois, du moins quand on a l'anxiété, ou bien que on a un sentiment dépressif, donc il y a du monde qui peut-être qui est capable dans le déni, de ne pas faire être traité, justement. Donc, quelles sont les conséquences qui est capable d'arriver si nous ne pas traitons nos dépressions? Bon, définitivement, il y a un retentissement assez important de la personne et l'environnement, côté habité, de ce travail. Côté mondial, le retentissement, c'est très, comment on appelle ça, prononcé dans un cas dépressif. Côté là, ce fonctionnalité en termes de travail, professionnel. Et là, définitivement, avec ça, on appelle là, vous pouvez absent au niveau du travail, les pénaristes et du travail, de toute façon, bien absentéisme, longue durée. Et ça peut mener vraiment plus grave encore, plus enfoncé dans la dépression. D'accord. Mais est-ce qu'il y a différentes formes de dépression? Bon, dépression, nous avons une dépression un petit peu léger, vous direz, sévère. Et si il est sévère, définitivement, là, il est un petit peu parfois, il est associé avec un symptôme un petit peu qu'on appelle, avec un allure un petit peu psychotique, que là, la personne, il est perdu un petit peu tout ce bonne faculté, il commence vraiment, des fois, on rentre dans une dépression très grave, que là, il demande de t'en la voix, tout est qu'aujourd'hui, finalement, que tu n'es pas capable, tu n'es pas sortir là-dedans. Et là, il y a un petit peu l'aspect psychotique, côté tout le monde dit que recommander, mais par contre, sur la route, comment on dit en créole, il n'est pas capable de faire un ornier, et ben, avec lui, en constit. Finalement, il y a une pensée tordue, que nous appelons un petit peu une délusion de persécution. Finalement, cette délusion-là, comment on dit, la voix auditive qui est plus persécutée encore. Et là, il y a l'aspect vraiment psychotique. D'accord. Mais par rapport à ça, est-ce que le diagnostic repose uniquement sur les symptômes ou bien il y a un examen médical qui vient faire également? Bon, écoutez, la dépression, définitivement, il y a un examen approfondi pour dire voilà, c'est la dépression ou bien quoi. Mais définitivement, c'est sur définitivement un aspect clinique, c'est-à-dire au niveau de l'historique, au niveau des symptômes qu'il faut trouver avec la personne. Et ensuite, pas que ça, nous pouvons demander un petit peu son environnement. C'est-à-dire sur un alentour, comment je peux trouver la personne, c'est-à-dire sur un camarade proche ou bien sur une famille proche qui nous dit non, pas la personne qui était là, d'une vie différente, définitivement, qui rend une dépression. Et là, c'est très important pour qu'il nous fasse. Mais comment on peut dire, un examen approfondi, mais définitivement, si c'est un épisode un petit peu inaugural, c'est-à-dire un petit peu fait gagner une dépression, et là, un test qui nous a fait, c'est ce qu'il y a les autres problèmes médicaux ou bien les autres problèmes qui associent, ça fort un petit peu exclusion qu'il nous faut bien faire. Est-ce qu'il y a les autres problèmes associés médicaux, thyroïde, pas qui travaille bien, ou bien il y a les autres problèmes qui associés, quand il y a pas mal malade, il y a une régurgitation au niveau des valves mitrales qui présente avec une dépression,
Et à tout un aspect, comme je disais, exclure côté médical, côté chirurgical, ou de n'importe quoi qui nous dit, bon, mais là, définitivement, nous peut traiter une dépression en lui-même. D'accord. Mais par rapport à un trouble mental, donc, il y a également le syndrome de bipolaire, il y a la schizophrénie, il y a la pensée suicidaire, comment tu peux dire, là. Donc, est-ce que tout cela, c'est une cause de dépression ou bien est-ce qu'ils sont liés, tout cela? Bon, écoutez, la dépression en lui-même, c'est une dépression unipolaire qui nous traite pour la dépression elle-même. Comment on peut dire, il y a la bipolaire. Mais la bipolaire, comme il y a des bipoles, il y a deux pôles dedans. Un pôle de la manie et un pôle de la dépression. Et ça qui est vraiment très, très truquant dans le sens que des fois, il y a une personne qui présente avec une dépression sévère, mais qu'on a trouvé que c'était une dépression pas unipolaire, mais c'était une dépression dans la bipolaire. Là, ce qu'il faut faire, c'est le traitement définitivement de changer, là. Ce n'est pas une dépression qui typique, non, une dépression un petit peu atypique qui trouve dans la bipolaire. Et là, il faut faire très, très attention parce que le traitement, c'est différent. Et comment on peut dire définitivement à une personne qui est dans les autres troubles mentaux, comme la schizophrénie ou bien n'importe quel autre trouble, des fois, il y a un petit symptôme de dépression. Dans la schizophrénie, il y a des trucs dedans. Un, c'est peut-être un patient handicapable qui a une dépression, on appelle un schizoaffectif, avec une schizophrénie qu'il a déjà à la base. Avec le temps, il y a un petit peu un syndrome dépressif associé avec, ou bien des fois arriver à une schizophrénie avec ce symptôme négatif, quand là, il y a un ralentissement psychomoteur, il y a un petit peu vraiment très ralenti, quand il vraiment mimique un petit peu les syndromes dépressifs, c'est un syndrome négatif de la schizophrénie qui vraiment ne vient pas en considération. D'accord. Mais tout ça, ça va un trouble là, justement, Dr Foondun. Donc, comment nous traite l'anxiété, la dépression, là nous fait cause bipolaire et schizophrénie. Donc, tout ça n'a pas le même traitement, moi supposé. Non, il y a une différente approche définitivement. Pour ça, c'est ça qu'il faut bien poser le diagnostic. Et après, là, nous aborde le traitement ou bien la prise en charge, définitivement. Donc, voilà, c'est un peu ça. Premièrement, poser le diagnostic, après, aborde le traitement voulu. D'accord. Et là, nous terminons l'émission, c'est surtout au niveau de l'anxiété et la dépression. Donc, par rapport à l'anxiété, est-ce qu'il y a un médicament qui va dire besoin prendre ou bien c'est uniquement quand on fait face à la dépression qu'il prend un médicament? Bon, pour le niveau du traitement, c'est toujours qu'on aborde les deux en même temps. C'est-à-dire, si une anxiété te présentée, comme on me disait dès le début, si une anxiété un petit peu pas tellement grave, un petit peu, nous allons dire, très, très, pas trop sévère, un petit peu modéré dans le sens que là, nous allons faire une approche psychologique avec un psychothérapeute qui va travailler avec lui, avec le traitement cognitif comportemental, et en même temps, si le patient, il peut trouver que il service coping strategies pour être capable de reconnaître ce symptôme de l'anxiété et comment il bien agir dans la situation de l'anxiété, guidé par ce psychothérapeute. Right? Mais si l'anxiété, maintenant, il peut une phase un petit peu très, très un petit peu avancée, quand un jour sur deux, la personne est anxieuse, comment il est dans ce syndrome d'anxiété, il n'est pas fait non, il peut sensibiliser sur le qui-vive tout le temps, avec une tension vraiment interne qui peut fatiguer. Et là, définitivement, là, nous disons, bon, mais là, j'ai les deux en même temps, c'est-à-dire l'approche médicamenteuse et l'approche psychothérapie. Et le médicament, définitivement, dans un sens, est capable diminuer ce syndrome de l'anxiété et ensuite permettre de diriger vers la psychothérapie. D'accord. Et les deux, on est là. D'accord. Mais dans certains cas, justement, Dimon refuse traitement parce qu'il est en chance de devenir addict, comment on est capable de dire, par rapport à certains médicaments. Donc, est-ce que vraiment, nous, quand nous commençons à prendre un médicament, nous venons prendre à vie, est-ce qu'à nous dépression aller, ou est-ce qu'à quand les médicaments est duré? Bon, écoutez, pour moi, pour être vraiment franche avec vous, il y a certaines façons de des connaissances. C'est ça le grand souci. Est-ce qu'il est mobile dépendant ou bien addict avec mauvais médicaments? Donc, les molécules concentrées, définitivement, les ISRS, c'est-à-dire qui ne servent pour augmenter la sérotonine chez les patients, c'est pas du tout addictif, ok? Et ça, vraiment là, vraiment aide le patient à remonter sur l'anxiété et en même temps, c'est-à-dire le même neurotransmetteur, la sérotonine qui agit chez l'anxiété et aussi dans la dépression. Donc, heureusement, il y a une seule molécule qui est capable d'aborder les deux problèmes en même temps.
C'est-à-dire que dans l'anxiété, définitivement, le dosage est un petit peu plus faible que nous vous traitez dans une dépression. Et la durée du traitement, c'est au niveau de la réponse du patient. Des fois, ce qui, moi, on me dire, c'est, OK, la première chose, c'est sortir de cet état d'anxiété. Après, nous dire consolide sa phase que vous êtes dans rémission là. Vous n'êtes pas retourné dans l'anxiété, tout en permettant aux thérapeutes qui travaillent avec vous pour connaître comment vous servir de coping stratégies, quand vous avez un syndrome de l'anxiété, comment vous faire avec sans qu'il entraîne dans l'anxiété influente. Mais le traitement définitif, c'est au niveau individu. Quand nous avons une réponse, après nous faisons une période de consolidation, après nous disons, bon, ben écoute, là nous allons diminuer progressivement jusqu'à l'arrêt du traitement. D'accord. Mais par la suite, après un traitement donc, qui est capable de dépendre du patient plusieurs semaines ou bien plusieurs mois, est-ce que justement il y a un risque que la personne rechutée, retourne dans un état dépressif ou bien l'anxiété? Bon, écoutez, ça arrive définitivement au niveau de l'individu lui-même. Il y a un individu qui vraiment détenant quelque part l'aspect, vous êtes dans votre cerveau, dans votre système même, il y a une défaillance quelque part de la sérotonine qui est responsable, qui emmène dans la dépression et l'anxiété. Donc, des fois, si c'est la personne dans ce système, il y a une défaillance au niveau de ce sérotonine, mais là, difficilement, avec le temps, il peut bien mettre ce sérotonine à niveau qu'il besoin pour lui empêcher de refaire une rechute dans le futur. Et le rechute, définitivement, des fois, on va me dire, ça dépend. Il ne va pas prédire, ne peut pas qu'une boule de cristal pour dire que voilà, on guérit ou dans rémission, mais on ne pas connaître. Des fois, la personne est susceptible à un niveau de stress, quand un autre stress apparaît un peu plus important quand là, il retrouver sur un symptôme de l'anxiété. Mais définitivement, si vous êtes référé à une rechute à récurrent, on peut dire définitivement un petit traitement de maintenance pour empêcher, comment dire, rentrer dans l'anxiété ou de la dépression qui peut venir finalement. Et ça peut garder l'état de rémission un petit peu à long cours. D'accord. Reste avec nous, Dr Foondun. Nous pourrons retourner dans quelques instants. Donc, nous pourrons peut-être par rapport à l'hospitalisation. Je me rappelle, bon auditeur, que vous êtes capable de téléphoner sur le 208 4999 ou encore le 208 5999. Nous pouvons faire l'émission l'anxiété et la dépression. Nous retrouvons juste après la pause. Ban bébé te fatigou, pinez, concret là, les rats, les ors, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit un case avec 0 bébé. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsom Group. Notre priorité. De retour dans l'émission à le docteur, aujourd'hui nous cause l'anxiété et la dépression avec le docteur Sajeed Foondun qui est consultant en charge à l'hôpital Séquard. Et avant la pause, nous cause un signe et symptômes de l'anxiété qui différencie anxiété et puis dépression. Et là nous cause un traitement qui est là. Et par rapport à traitement, justement, Dr Foondun, donc nous spéculons hospitalisation. Est-ce qu'il y a une hospitalisation nécessaire quand on dit faire face à une dépression? Dépression dépend de la dépression, de la sévérité de la dépression. Donc là, si vraiment nous trouvons que
la personne lui met vraiment un danger quelque part, si vraiment lui en état dépressif, que depuis dénutri, il n'arrête de manger, il paye énormément de risques, c'est un petit peu vital. Là, définitivement, il a besoin de mission quelque part pour corriger un petit peu ce ban métabolique. Et en même temps, s'il y a une dépression sévère et une idéation un petit peu suicidaire ou une idée de mort, là, nous devons protéger la personne dans un environnement vraiment protégé. D'accord. Mais sinon, justement, l'admission, vous pensez, il faut faire éventuellement l'hôpital à Séquard, qui n'a malheureusement une façon négative qui dit que l'hôpital à Séquard. Donc, l'hôpital à Séquard, il n'est capable d'y aller. Il y a une centre qui traite de troubles mentaux, de maladies mentales. Donc, qui fait ça préjugé par rapport à l'hôpital à Séquard là? Bon, mais ça, les utilisés depuis l'époque de l'ancienne, ça, que vraiment, qu'on y a une image un petit peu qui s'est présentée à l'époque, c'est quoi, qui vient de la psychiatrique. Parce que vraiment, quand on considère un petit peu les années au début, de passer un traitement approprié, passer un ennui, or donc, c'est vraiment difficile que tu peux retourner à la c'est quoi. Mais malheureusement, ce qui nous trouvait que, malheureusement, l'image reste toujours pareille, mais ce qui nous vient comprendre, c'est que la psychiatrie, les troubles psychologiques, les troubles psychiatriques, il y a une panoplie de présentations. Il y a plusieurs types de présentations. Et définitivement, si vous pouvez trouver qu'un trouble pareil, mais il y a dans le cas un petit peu spécialisé, quand vous pouvez ça un trouble-là, dans un environnement assez important, quand il y a tout un acteur qui est présent pour prendre la personne en charge. D'accord. Et sinon, justement, pour la prise en charge de la personne, donc comment est-ce qu'il soutien familial, soutien social, est capable peut-être influence de façon positive la guérison patient-là? Mais définitivement, un patient qui est dans la dépression, il a besoin de soutien psychologique, que pas même depuis un médecin ou un psychothérapeute, il y a aussi son environnement très rapproché, c'est-à-dire ce ban famille, ce ban ami, que déjà comprend un petit peu. Ce que besoin dans un premier temps, c'est l'empathie. L'empathie veut dire qu'il est bien un petit peu prêt à l'écoute du patient, comprend ses souffrances qu'il est dans le niveau psychologique, qu'on est capable vraiment de comprendre qu'il a besoin un petit peu à l'écoute, un petit peu de tendresse, un petit peu de tout, en même temps qu'il se va un traitement que là. Et comme si là, il disait un petit peu très une surveillance un petit peu rapprochée, c'est-à-dire pas trop, comment dire, mais un petit peu, comment dire, à l'épreuve, mais un petit peu, comment dire, à l'écoute, un petit peu de vue, un petit peu de là, de la tendresse, quand il est vraiment surveiller un petit peu ce comportement et ce activité qu'il peut faire. D'accord. Restez avec nous, docteur. Nous avons un appel de Bellevue Morel. Kiran, bonjour. Oui, bonjour. Nous écoutons pour question, M. Kiran. Oui, s'il vous plaît. Moi-même, façon, je suis maintenant OCD. Vous êtes OCD? Oui, mais OCD là, qui est une dépression par la suite, mais c'est environ 10 ans par là pour mon médication. Mais oui. Un affaire qui me trouve drôle avec médication. Hein. Parfois, on prend un médicament, il fait beaucoup de sommeil. Parfois, il fait pas de douleur au niveau de la poitrine. Et parfois, un autre side effect. Mais je suis envie de demander au docteur, là, est-ce que c'est la cause plusieurs laboratoires fabriquent ces médicaments avec différentes molécules ou soit normal ça? D'accord. Bon. Merci pour la question, Kiran. Donc, OCD, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc, est-ce qu'il est normal, c'est Kiran peut décrire, docteur? Bon, ok. Kiran, définitivement, le trouble obsessif et compulsif. Donc, c'est un trouble vraiment qui nous peut dire le plus coriace dans l'anxiété. C'est-à-dire, avant, c'était regroupé dans le trouble de l'anxiété lui-même, parce que définitivement, un symptôme qui est généré dans le OCD, il y a deux côtés des affaires. C'est-à-dire, il y a cette compulsion qui, définitivement, il fait à la cause du génère une anxiété sévère. Donc, pour dire que la personne vraiment surmonte son anxiété, il ramène à faire un rituel ou une compulsion, comme on appelait, pour lui atténuer, pour lui diminuer son anxiété. Mais c'est un peu le coping mécanisme que le corps lui peut faire lui-même. Mais le traitement reste toujours là. Le traitement, c'est toujours, c'est régler un petit peu la sérotonine au niveau du cerveau qui nous a servi. Et dans le cas de OCD, le business est vraiment une dose un petit peu important. Et le durée du traitement, comme M. là peut dire, près de 10 ans,
mais dit comme ça. Le CD, vraiment, comme on veut dire, c'est le trouble le plus un petit peu accentué qui est maintenant dans l'anxiété, qu'on a besoin de traitement vraiment à long cours, parce que la personne ne trouvait que scientifiquement, et ne trouvait qu'il y a un déficit dans ce sérotonine au niveau du cerveau, que là, nous devons remplacer un petit peu de longue durée. D'accord. Donc, nous souhaitons bienvenue à Olivia. Roland, bonjour. Bonjour. Nous écoutons vos questions. Oui, moi, j'ai un problème. Mais, moi, pas tout clair, moi. Mais seulement, mon problème qui moi, là, moi, parfois, moi, tout seul, moi, famille par là, moi, c'est moi, tout seul. Moi, tout, j'ai une bonne famille, une bonne petite chose, moi, monsieur, madame, enfants, tout. Moi, tout ça, mon barré. Moi, là, il fatigue moi. On comprend, là, moi, taper. Mais là, moi, l'hôpital Constance, on a consulté avec ce tabac, là, il dit, moi, comme ça, il me donne moi, qu'on dit, médecine pour asseoir, pour dormir. Mais ça, il fatigue moi, il y a encore fatigue moi tout le temps. Mon diazote encore là, bien fatigue moi. D'accord. Donc, par rapport à ça, Dr Foondun, donc, c'est un trouble que vous pouvez imaginer, autour de lui. Non, mais écoutez, comment la personne, il y a lui-même, il y a un trouble de vue, donc il n'est pas trouvé, et ça, définitivement, permet de lire, surtout dans l'après-midi, ou bien quand il est tout seul, il y a ce qu'on appelle une hallucineuse. C'est-à-dire comment il y a une hallucination, un petit peu comment on peut décrire visuel, et définitivement dans une personne qui a un trouble visuel, et là, comme si le cerveau peut jouer un petit peu le truc avec les autres, que là, je peux trouver un petit peu ce qui va bien trouver, c'est une hallucination qui existe. Et c'est quand il permet de la personne un petit peu dans l'état un petit peu vraiment, on va dire anxieux, parce qu'il peut trouver une petite chose, il peut venir taper, ou non, et ça, il y apparaît plus ou moins dans l'après-midi. On dit, comment dire, quand tantôt tu commences à gagner, ce qui fait l'insécurité. D'accord, d'accord. Donc là, comment tu peux dire, avant de prendre une série de questions, donc le soutien familial est important. Voilà, un petit peu de rassuration, il est bien rassuré que voilà, il est là, il est dans une place tranquille, il va avoir aucun problème, il est bien un petit peu pour la gain de confiance pour soi-même. Mais est-ce qu'il y a une mesure qui passe lui-même, il est capable de prendre au quotidien pour favoriser un peu ce rétablissement? Mais voilà un petit peu le soutien, comment dire, même familial. Et si ça fait assistant, là, définitivement, un petit peu, nous sommes capables d'aller, ça va être un symptôme de hallucination là, avec un petit peu de médicaments que nous pouvons donner un petit peu de tranquillité. Mais définitivement, il est associé avec ce problème de vue. D'accord. Mais disons, sortir en plein air, moi, c'est donc, ou bien faire une activité sportive, est-ce que tout ça est capable d'aider pour nous sortir d'un état dépressif ou bien d'anxiété? Bon, écoutez, définitivement, nous favorisons un petit peu l'activité physique, que ça aussi aide un petit peu l'état d'esprit, l'état mental, pour un petit peu aérer l'esprit, pour aérer le tout. Oxygénation, c'est très important. Mais si la personne trouvait dans l'état un petit peu permissible pour lui commencer sur l'activité, mais ça, définitivement, c'est très encourageant pour lui faire cette activité-là. Mais si, comment dire, la personne finira dans l'état un petit peu trop avancé, quand là, il pénal l'énergie, il est un peu complète, mais là, il est pour lui croire faire un petit pas, puis devant, ça peut paraître comme une grosse montagne pour lui casser. D'accord. Et par rapport à la dépression, Dr Foondun, donc est-ce que par rapport à l'âge, chacun vit différemment? Définitivement, la présentation est différente dans différents groupes d'âge. Comment dire, man adolescent, man bas âge, un petit peu, je peux manifester différemment parce que de côté, de l'émotion, il est montré dans différentes façons. Mais la dépression, nous trouvons que le présent, après man jeune adulte, et man un petit peu adulte, ça va être de l'âge de 30, 40, là, ce pic, nous, quand on dit, côté dans la présentation de la dépression. Et il est capable d'exister aussi dans l'extrême des âges, un petit peu dans l'âge avancé, ou bien il est capable un petit peu comme d'être à l'âge dans un petit peu plus jeune aussi, le cas présent. D'accord. Mais toutes les prestations sur la présentation ne sont pas différentes dans un groupe d'âge. Un enfant dépressif, peut-être, il n'est pas pour montrer qu'il est dépressif, il va faire un comportement un petit peu brutal. Il commence à taper, il commence à casser, il commence à faire un petit peu du mal. Juste pour lui attirer l'attention, parce que sur l'émotion peut démontrer différemment. Par contre, un adulte, lui, quand il est déprimé, nous trouvons qu'il se l'humeur de il baissé, il est plein d'amour, il est plein d'intérêt, donc il manifester différemment. D'accord. Mais dans beaucoup de maladies, nous cause prévention. Est-ce qu'il y a dans anxiété, dans dépression, dans certains différents troubles mentaux là, est-ce qu'il est capable de prévenir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il est capable de faire pour anticiper ou bien éviter ça?
Et pour moi, définitivement, c'est un petit peu quand on fait de l'activité physique, ok, et un petit peu de la méditation, un petit peu, comment dire, bien connaître comment cope avec la vie, comment cope avec le stress du quotidien, pour qu'il vraiment développe nous-mêmes un petit peu de coping strategies, comment on peut éviter un petit peu le stress et l'anxiété. D'accord. Et avant de terminer, un mot rapidement, qui message vous avez peut-être passe à nous, auditeurs, internautes, pour nous déstigmatiser l'anxiété et la dépression? Bon, écoutez, définitivement, pour moi, c'est essayer de reconnaître un petit peu le symptôme de l'anxiété et essayer de trouver qu'il y a un retentissement au niveau des fonctionnements du quotidien, mais pas hésiter, venir de l'avant, venir vers une professionnelle de santé et nous décentraliser le système de santé. Maintenant, nous avons la psychiatrie présente dans tout l'hôpital général, côté là, les psychiatres, les psychologues qui sont présents. Donc, si vous pensez pas, et vous pensez aussi pas nécessairement directement à l'hôpital psychiatrique, vous êtes capable, tous nous autres, vers l'hôpital régional, à côté là, toutes les facilités qu'ils mettent à votre disposition. D'accord. Merci beaucoup, Dr Foondun, pour participation un peu à l'improviste à l'émission. Merci également à Mme Gokul qui aide à présence sur le plateau aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. Nous retrouvons mardi prochain pour une prochaine émission. Bonne journée à tous. Radio Plus, allô docteur. Votre santé, vous est notre priorité. Premier dans les